Hey, fait que là, changement de sujet, man. C'est le temps de rentrer dans un sujet. Oui. Avez-vous déjà eu une relation toxique, vous autres? Oui. Ouais. Parce que moi, je veux savoir, c'est quoi ça t'a fait apprendre, man? C'est quoi? Parce que je pense qu'une relation toxique, là, on n'en parle pas assez, mais on parle souvent de plein de sujets, mais tu sais, je pense vraiment, pour une personne qui est dans une relation toxique, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour le développement de soi-même. Ou le mieux, man. Parce que d'un coup que t'as réussi à sortir de ça, c'est comme si t'as l'impression que t'es un peu plus indestructible qu'avant. Tu te fais plus confiance parce que tu te dis si cette personne-là n'a pas vraiment réussi à me briser, qui va être capable de me briser? Un peu cœur de pierre. Mais c'est ça, je veux savoir, c'est quoi ton expérience? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Parce que je sais qu'on a une jeune auditoire aussi. Ça l'a vieilli. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, des adultes qui nous écoutent, mais il y a aussi beaucoup de jeunes puis qui vivent leur première relation. Puis tout. Fait que si on peut vous apprendre qu'est-ce qu'on a appris de tout ça, puis je pense que c'est intéressant. Toi, as-tu déjà eu une relation? Ben, j'ai eu plusieurs relations toxiques au niveau amoureux ou amitié. Au niveau amoureux, j'ai été dans une première relation où c'était moi qui était en majorité toxique. Fait qu'en sortant de là et en apprenant avec cette relation-là, j'ai appris à moi devenir une meilleure personne pour pas recréer ces relations toxiques-là parce que si tu perds ton temps puis tu vires dans le bord, mais tu apprends sur toi-même. Puis ma deuxième relation de couple, là, c'était plus l'autre personne qui était toxique. Je me faisais fouiller dans mon sel, je me faisais suivre en char. Ça, j'ai tout appris ça un peu plus après, mais quand tu es dans la relation toxique, c'est assez difficile selon moi, là, selon mon expérience, c'est assez difficile de le voir parce que tu es dedans, tu es amoureux, tu as la face dedans. C'est peut-être plus facile de le voir pour les personnes qui sont autour de toi, mais pour toi, c'est plus difficile, puis l'amour rend aveugle, certainement. En sortant de cette relation-là, là, j'ai appris que les relations toxiques, c'était vraiment quelque chose de nocif, que ce soit en amitié ou en amour. Puis si y a des red flags ou quoi que ce soit, j'essaie d'écarter les gens toxiques le plus possible. Mais une personne toxique peut l'être toxique pour moi, mais pas nécessairement pour Jay. Fait que c'est toujours du cas par cas. C'est pas mal ça mon expérience avec les relations toxiques. C'est là que je voulais en venir, c'est qu'est-ce que tu disais que ouais, ça peut être positif puis négatif, comme tu peux te perdre, comme tu peux en apprendre, mais c'est quand tu arrives au point d'éliminer cette personne-là toxique dans ta vie, que tu viens à plusieurs réalisations, puis ces réalisations-là, c'est là que tu apprends crissement, là. Puis tu te retrouves, là. Tu sais, tu disais c'est avoir un cœur de pierre, mais je le vois pas nécessairement de même. C'est plus quand tu passes au travers d'une relation qui t'a vraiment, vraiment fait mal, puis que tu réussis à vraiment dire que t'as passé au travers, on dirait que tu t'aimes plus. C'est comme si, c'est pas tant que t'as un cœur de pierre, mais c'est comme si tu apprends à t'aimer. Tu te respectes un peu plus. Parce que quand tu tolères une relation qui va vraiment mal, tu te manques un peu de respect à toi-même. Même si t'aimes vraiment la personne, il y a quelque chose en dedans de toi qui file pas bien, tu sais. Puis on dirait que quand tu réussis, c'est dur à mettre en mots, mais quand tu réussis à passer au travers, je sais pas, t'as gagné un step, t'as évolué. Il faut pas oublier qu'il y a des relations toxiques. Il y a des relations qui sont toxiques pour plusieurs raisons. Là. Il y en a, c'est à cause de la jalousie. Il y en a, c'est à cause que la personne est juste... C'est de la consommation. Dans ton sel, elle te fait pas confiance. Ça peut être plein de raisons. Mais tout ça pour dire, man, c'est aussi les relations toxiques qu'on n'en parle pas assez, c'est les relations d'amis, man. Parce qu'on parle souvent d'une relation toxique par rapport à un chum ou une blonde. Ou, parce que ça, c'est les relations les plus intimes qu'on va chercher. Là. Mais les amis avec qui tu te tiens, là... C'est important. C'est avec eux que tu évolues. On évolue tout ensemble. Si tu te tiens avec des chaudrées de palourdes, t'as moins un environnement pour évoluer dans le bon sens que c'est avec des gens qui te font grandir puis qui te font évoluer, là, c'est sûr. Comment vous faites pour tracer la ligne? De dire, OK, cet ami-là, je serais peut-être mieux de le mettre de côté. Des fois, c'est dur quand t'es dedans de savoir qui est toxique. Ou est-ce que c'est moi qui est toxique, même? C'est une bonne question. Ça dépend de la définition de chaque personne. C'est quoi toxique? Comme tu dis, ça peut être plein de choses qui font quelqu'un toxique. C'est ça. Souvent, c'est juste pas compatible. Des fois, c'est pas nécessairement toi, c'est pas nécessairement l'autre personne, c'est juste pas compatible aussi. Ben moi, ma façon de faire dans ces cas-là, c'est je laisse le bénéfice du doute à la personne, puis je cumule les red flags. Puis j'ai mes red flags quand il y a ça qui se passe, ça qui se passe, ça qui se passe. Side note, pour moi... Side note, toi, t'es le genre de gars, t'as 3 strikes, quand tu pognes ta 3e strike, c'est chaud! C'est fini, puis... Je vais m'organiser pour que la relation soit le plus loin possible de moi. Puis qu'elle affecte pas non plus mon entourage parce que pour moi, une personne toxique peut aussi affecter mon entourage. Moi, je trouve que c'est plus la confiance. Une personne toxique vient complètement détruire ta confiance. Ouais. Elle vient gruger du jus que t'as pas besoin. C'est des histoires, tu te fais du mauvais sang pour quelqu'un qui
qui est pas soit reconnaissant, qui est pas fidèle, qui est pas honnête. On a toutes des relations où ce que les personnes te mentent. Là, tu te fais du mauvais sang pour cette personne-là, puis tu te rends compte finalement qu'elle t'a menti sur tel point, tel point, tel point, mais toi, tu t'en es fait pour ça, puis pour ça, puis pour ça. C'est une relation toxique. C'est comme, hey, je m'en suis fait pour toi, mais tu m'as menti. C'est fuck you, tant qu'à moi, là. Dis-moi, moi, je dis la vérité. Pourquoi tu dirais pas la vérité, genre? Transparence et honnêteté, je pense que c'est ce qui prévaut dans une relation amoureuse ou amicale. C'est vrai que c'est vague, relation toxique, parce que de quoi de toxique, ça peut être une relation que c'est pas du donnant-donnant, qu'une personne donne à 100% puis l'autre donne rien en retour.